Bonsoir, bonjour, mesdames et messieurs. Bana Congo. Là, nous sommes avec le président Enoch de la démocratie universelle et inclusive. Nous avons quelques questions à lui poser concernant les sujets de l'actualité au Congo et en Afrique. Bonsoir, président Enoch Ingila. Ah oui, bonsoir, bonsoir monsieur. Donc, très joyeux de vous voir encore et vous recevoir dans notre plateau. Nous avons juste quelques questions. Premièrement, concernant les choses qui s'est passées en Libye, qui continuent encore à se passer là-bas, qu'est-ce que vous pensez de tout ce qui se passe en Libye et ce que nous connaissons qui se passe au Congo? Le problème, merci pour d'abord la question et que cette opportunité que vous avez pour répondre à ce genre de questions. C'est un problème qui est complexe et il faut des solutions complexes. Ce n'est pas un problème qu'on doit prendre à la légère, comme on a vu l'engouement qui avait été aujourd'hui, on ne le voit pas. C'est-à-dire, le traitement de ce problème n'a pas été, je suppose, pris à la légère, dans le sens où les gens pensaient que le problème, la manière dont ils ont réfléchi n'était pas à la hauteur de ce problème. Donc, c'est un problème qu'on doit traiter non seulement des branches, il faut aller dans les fondements des racines de problème. Donc, quand il y a un problème comme ça, on doit tenir compte de l'origine, des fondements et des racines. Mais j'ai vu des gens s'élever seulement au niveau de la branche. D'où, vous regardez aujourd'hui, il n'y a presque pas de solution par rapport à cela. Donc, si vous laissez après quelques temps, vous verrez que le problème va continuer. S'il faut apporter, je pense que je croyais que tout le monde allait s'élever contre les présidents dictateurs. Je pense que ça, c'est là où commence la queue. C'est-à-dire, élevons-nous contre, élevons nos voix contre les présidents dictateurs de l'Afrique. Ça, c'est une façon de mettre fin, parce qu'ils sont à la base de ce qui se passe là-bas. Donc si comme on avait parlé, on avait attaqué la Libye, ce n'était pas vraiment la bonne voie. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas impliquer la Libye, mais pour trouver une solution, il faut aller au niveau des origines. Et les origines, ce n'est pas la Libye. C'est dû au fait que la dictature est partout en Afrique et ces présidents sont encore là. Donc, les auteurs de ce qui se passe là-bas sont encore vivants. Donc il est question je pense que si tout le monde s'attaquait à ces dictateurs, là on ne verra plus ce qui se passe là-bas, dans un premier temps. Et on a vu le gouvernement congolais envoyer des avions pour aller prendre des Congolais. Qu'est-ce que cela vous dit? C'est un gouvernement dans le monde qui ne comprend pas les choses. Comment vous allez vous allez vous attendre à quelque chose sur ce gouvernement qui ne comprend pas la Constitution, la vie donnée, les enfants au Congo doivent aller à l'école, le droit du travail, les droits aux soins, le droit au ceci. Et quand il n'y a même pas à répondre, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas une contribution, c'est juste des réactions de circonstances qui n'ont pas de fondement. Je pense que s'ils pouvaient agir, c'est de donner d'abord, de reconnaître ce qui se passe au pays, de ne pas vivre en mandat. Et là, je pense que avant même d'attaquer à ce problème, ils doivent penser à ça. Donc ils vivent hors mandat. Et le pays est le 182e, le plus pauvre du monde. Et ce n'est même pas avec ces gens qu'il faut traiter ce problème. Merci beaucoup. Notre deuxième question, nous savons tous que M. Kabila doit partir le 31. Nous voyons les politiciens comment
ils se sont réunis et nous avons aussi attendu M. Ngwanda qui a fait l'appel à l'unité. Mais nous savons aussi qu'on a élu l'administrateur avec son fils, le cardinal Mosengo et le docteur Denis Mukwege. Qu'est-ce que vous parlez en tant que le président de DUI, Démocratie universelle et inclusive? Quelle est votre opinion? Monsieur, je remercie la question. Elle est par rapport à ce temps. C'est une question qui je sais que l'opinion nationale attend voir qui est est le leader de ce pays. Vous savez, je sais que beaucoup de ces gens sont fatigués. Ils sont fatigués, ils ont accompagné le pouvoir avec Mobutu et aujourd'hui avec Cécile, ils sont fatigués. Vous sentez que ce sont des choses qui n'ont pas... Ça, c'est le manque d'inspiration. Je comprends aussi, par exemple, parce que vous comprenez, quand nous parlons de la DUI, c'est la démocratie universelle inclusive. Et ça, c'est un parti politique qui consiste à prendre la majorité des femmes et de mettre au pouvoir. Et de l'autre côté, s'ils parlent de leur unité qui mettent les hommes en majorité au pouvoir, je comprends. On n'a rien à voir avec ça. On ne comprend même pas ce qu'ils veulent parler. Je vais un peu répondre facilement à cette question. Il y a deux courants politiques. Où on met les majorités de hommes au pouvoir. Ça fait 50 ans, le pays est victime de cette politique où les hommes mettent les hommes au pouvoir. Je pense que si certains d'entre eux se fait piquer pour appeler l'unité dans ce sens-là, bon, on n'a rien à voir. Ça, c'est la majorité des hommes au pouvoir. Et de l'autre côté, nous avons la majorité de femmes. Ça, c'est la DUI. C'est-à-dire, ce sont deux mondes différents. On ne parle pas de l'unité ici parce que les femmes sont déjà dans l'unité. Donc, il y a une différence. Et ces gens ne parlent pas de la DUI. Ils ne parlent pas de la majorité de femmes. Parce qu'eux-mêmes ne peuvent pas s'asseoir dans une communauté où les femmes seront en majorité au pouvoir. Donc, cela tarde plus. Je pense que c'est une distraction. C'est un groupe de personnes dans notre pays qui accompagnent toujours le pouvoir. Et il n'y a pas de programme, il n'y a pas de solution. Ils sont là, toujours en train d'accompagner. Je les entends. Et nous sommes aujourd'hui, vous avez eu tout le temps. Et aujourd'hui, vous parlez d'accompagner le pouvoir. Ça, c'est leur politique d'accompagner le pouvoir. Aujourd'hui, vous allez voir clairement que ces gens sont là pour accompagner le pouvoir. Le programme qu'ils ont aujourd'hui, c'est d'accompagner le pouvoir. J'entends d'autres qui parlent par exemple, de continuer leur marche des villes mortes en 2018. Ça dit quoi? Ça accompagne le pouvoir. Donc, aujourd'hui, la DUI a une résolution. Nous parlons des solutions. Le peuple est fatigué. Le peuple est fatigué. Vous savez, ces gens de la politique sont de gens qui montent facilement la population. Ils parlent au nom du peuple, mais ils sont en train de monter. Vous avez enregistré. Ils ont promis autant d'actions de grande envergure comment on n'a jamais vu. Je pense que le plus de la dernière, c'était la marche du 19 où vous savez comment ça s'est soldé en toute une maturité, en toute insouciance de ce peuple. Ce sont des gens qui voyagent tous les jours, vous le savez. Ce sont des gens qui se font de l'argent. Ce sont des gens qui n'ont pas de souffrance. Mais ils ne voient pas que ce peuple est fatigué. Ce peuple est abandonné. Ces gens voyagent. Ils ont demandé, vous le verrez en train de voyager partout dans le monde. Ils sont bien avec leur famille. Mais regardez ce peuple. Ils vont encore demander à ce peuple de rester pendant une année. Même pas une année parce qu'il n'y a pas de prise. Ils n'ont pas de plan. Ils n'ont pas de plan. Aujourd'hui, c'est la DUI, parti politique du pays, où on met les femmes en majorité au pouvoir, prend une décision. C'est-à-dire c'est un message que nous lançons à tous ces politiciens de l'opposition ou de ceci, tout ça. Vous savez, il n'y a plus de majorité parce que nous sommes à la fin d'un mandat que l'opposition s'était arrangée pour faire le glissement, c'est-à-dire le culte de béquille. Nous parlons d'une vérité aujourd'hui.
La DUI s'adresse à la population. Ces gens ne vous aiment pas. Ces gens n'aiment pas le Congo. Celui qui aime le Congo cherche des solutions et non de propositions. C'est ces gens qui ont travaillé depuis des décennies et aujourd'hui, ils ont toujours de propositions. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. La DUI demande à tous ces gens, ils sont fatigués, ils n'ont pas de solution, qu'ils viennent bonnement rejoindre la DUI. La solution est trouvée. La solution est trouvée. Nous avons des administrateurs, l'administrateur qui est élu. Le 9 millions de Congolais que nous devons respecter, en parler, ils ont élu l'administrateur. Dans 6 mois, nous avons le président de la République démocratique du Congo. Ça, c'est la solution. Ça, c'est la DUI. Comme étant le leader dans le sens du bien, demande à nos frères, à nos frères compatriotes, de ne pas avoir honte, de comprendre qu'ils ont échoué, de comprendre qu'il est temps d'abandonner leur lutte, il est temps d'abandonner leur vie morte, faire sortir des gens pour rien, et il est temps. Et je demande à tout cela de comprendre que non, voilà, nous avons l'administrateur qui est élu, qui va organiser les élections dans peu de temps, dans 6 mois. Le schéma est précis, qui s'organisent, qui viennent, s'ils le veulent, prendre part aux élections. Le peuple a déjà fait son choix. Au lieu de laisser traîner son peuple comme ils le font pendant des années, donc il est temps pour eux de comprendre que voilà, c'est ce qui montre le leadership de la DUI. Donc, si je comprends bien, la DUI prend le leadership et fait l'appel à tout le monde de se rallier derrière l'administrateur. Exactement. C'est-à-dire, dans notre pays, il y a 50% de la population est constituée par des femmes. Et 50% de la population est constituée par des hommes. Mais non, le 50% des femmes qui constituent la DUI ont pris la résolution de suivre l'administrateur. 50%. Nous demandons aux hommes de vertu, c'est-à-dire qu'ils viennent s'ajouter, s'ils le veulent ou pas, le 50% des femmes de la DUI répond clairement de suivre le choix de l'administrateur. C'est-à-dire la DUI, qui est le seul parti politique qui soutient ardemment, qui soutient objectivement les élections de l'administrateur ou l'administrateur, donc demande à tout cela de suivre. Il est temps d'arrêter leurs projets qui n'ont pas de solution. Il est temps d'arrêter des propositions subjectives, mais de suivre, d'accompagner objectivement l'administrateur. Nous devons tous nous soumettre selon la loi. Vous savez, c'est démocratique. C'est pas quelque chose, c'est l'article 64. Et le peuple a pris le pouvoir à organiser des élections. Selon l'article 222, où nous avons des institutions des politiques de transition. C'est par rapport à cela. Donc, ce sont des institutions de soutien à la démocratie. Donc, c'est par rapport à cela que voilà, nous demandons à tout le monde de comprendre qu'il est temps, dans 6 mois, pour avoir un président de la République dans notre pays et donner une vie, laisser nos enfants en train à manger, que les gens qui n'ont pas, nous allons créer beaucoup d'emplois et laisser le pays vivre et mettre le pays parmi les 5 pays le plus riche et le plus exprimé dans le monde. Merci beaucoup, Monsieur le Président Enoch Ngila, de la part de DUI, pour le courant de la majorité des mamans, des femmes. Une révolution pour le Congo. Merci beaucoup, nous vous remercions d'avoir été avec nous dans notre plateau. Merci.